Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de gens qui sont relativement nombreux, de plus en plus nombreux. Ce sont les anti-travail. Alors, on ne s'étonnera évidemment pas qu'il existe un nombre important de personnes qui préféreraient idéalement faire autre chose que de travailler ou travailler moins, ou encore ne rien faire du tout. Mais chez certains, le phénomène prend de l'ampleur et il semble être amplifié à la fois par le mouvement contestataire radical woke aux États-Unis et aussi par les effets des mesures gouvernementales contre le Covid-19. C'est du moins ce qui ressort des réactions sur certains réseaux sociaux et en particulier sur un réseau très populaire apparemment surtout outre-Atlantique qui s'appelle Reddit. Alors sur ce réseau, les internautes se regroupent selon des thèmes de prédilection et il en existe apparemment des milliers de sujets plus ou moins bien représentés. Or, il se fait qu'un des thèmes qui sont les plus recherchés sur Reddit, si pas même le numéro un de tous, c'est le groupe des anti-work, c'est-à-dire des anti-travail. Ils sont, tenez-vous bien, sur Reddit, pas moins de 1 700 000 membres de ce groupe. Ce qui est extraordinaire, c'est que le groupe est anti-tout travail. Ce n'est pas comparable, par exemple, à nos syndicats ou à des partis de gauche qui veulent réduire la semaine de travail à 35 heures ou à 32 heures sur 4 jours, voire même parfois à 28 heures par semaine. Non, non, les anti-work, ils contestent même la nécessité de travailler, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des syndicats qui veulent assez logiquement rentabiliser au maximum le temps de travail de leurs affiliés. Les revendications des syndicats sont dans une logique tout à fait normale. Ils ne contestent pas en général l'idée de travailler, mais ils veulent soit travailler moins pour gagner la même chose, soit travailler la même chose pour gagner plus. Et tout ça, ce n'est pas une contestation du travail en tant que tel. Ce sont des choix individuels que l'on peut parfaitement comprendre. Non, non, 1 700 000 Redditors, les membres de Reddit, eux, veulent par idéologie supprimer le travail. Ils refusent l'idée qu'ils jugent capitaliste, c'est tout dire, de devoir travailler pour vivre. Alors, ils attendent qu'on leur, je dis bien on, leur donne un revenu pour le seul fait de vivre. Et bien sûr, la question, c'est de savoir, mais qui donc est on qui va payer tout cela? Alors, dit comme cela, ça peut paraître très extrême et fondé sur l'idée marxiste, paraît-il, que le travail serait une source d'aliénation. Même si ensuite, on le sait, les États qui ont mis en œuvre la philosophie marxiste-léniniste ont très vite dû faire l'apologie des travailleurs exceptionnels à l'image du mythique Stakhanov, le célèbre héros soviétique modèle du travailleur de force. Mais cette idée d'être payé pour ne rien faire, elle est aussi défendue par des personnes réputées modérées. D'abord, dans notre système, eh bien, la sécurité sociale assure très logiquement ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont plus la possibilité de travailler ou parce qu'ils ne trouvent pas de travail. C'est le cas des retraites, des indemnités pour maladie et du chômage. Mais certains partis ont déjà été un petit peu plus loin. Ils ont proposé même d'accorder des indemnités de chômage à ceux qui quittent volontairement leur travail, du moins dans certaines hypothèses. Et là, ce n'est plus tout à fait le schéma de l'assureur qui couvre un sinistre pour rémunérer celui qui a fait le choix de ne plus travailler dans certaines circonstances. Ce n'est plus un sinistre, c'est un choix volontaire. Bien plus, on entend de plus en plus souvent parler
de revenu universel, c'est-à-dire d'une allocation générale qui serait octroyée à tout le monde, qu'on travaille ou non. Dans ce système, ceux qui délibérément choisissent de ne pas travailler, voire même de ne jamais travailler, auraient eux aussi droit à un revenu à charge, bien sûr, comme toujours, de l'État. Il n'y a d'ailleurs pas que des marxistes pour proposer cela, on trouve des essayistes libéraux qui voient l'avantage de supprimer un certain nombre d'administrations dont l'essentiel de l'activité est de vérifier si les demandeurs d'allocation sont bien dans les conditions pour en bénéficier. Si tout le monde y a droit, on n'a plus ce problème-là. Et puis chez nous, celui qui est présenté de plus en plus souvent comme l'ultralibéral, oui, oui, je veux vraiment parler de Georges-Louis Boucher lui-même, s'est déclaré il y a quelques années partisan de l'allocation universelle, celle-là même qui devrait satisfaire les anti-work dont je vous ai parlé. Alors évidemment, il y a un problème. On a calculé que l'allocation universelle coûterait, si on veut lui donner un montant significatif, suffisant, 25% du produit intérieur brut à elle seule, ce qui est évidemment énorme. Or, pour produire, il faut, pour l'essentiel, travailler. Cette allocation serait donc payée, on a un peu l'habitude de cette idée, par ceux qui travaillent au profit de ceux qui ne travaillent pas. Les anti-work, tout compte fait, ne sont pas vraiment opposés à tout travail. Simplement, ils ne veulent pas, eux, travailler, mais ils aiment bien que les autres travaillent pour eux, pour leur donner ces fameuses allocations. Aujourd'hui, ce qui permet de réaliser ce genre de transfert, ça s'appelle l'impôt. Mais s'il faut que beaucoup de gens travaillent de façon forcée pour rémunérer les anti-work, alors on peut peut-être penser à appeler ça de l'esclavage. Je vous remercie.